Bonjour les enfants, bonjour les parents. Une petite vidéo aujourd'hui sur les mathématiques. On va étudier les chiffres 1, 2 et 3. Cette vidéo va être partagée en deux phases. La première phase, ce sera une phase récapitulative où les enfants pourront se remémorer ce qu'on a fait en classe. Et la deuxième phase, je vais vous préparer ou plus vous montrer des jeux pour investir ce qu'on a appris. Alors, parmi les compétences de fin de petite section, l'élève doit être capable d'énumérer jusqu'à 3. Il y a des élèves en fait qui vont aller plus loin que ça, mais sachez que l'objectif c'est d'apprendre à compter jusqu'à 3. Donc, pour rappeler aux enfants en fait comment on peut le faire, j'ai préparé un tableau avec écrit dessus 1, 2 et 3. D'accord? On avait fait en fait en classe des petits jeux pour montrer comment on peut montrer le 1 avec les doigts. Je vous avais déjà montré ça, je pense. Alors, le 1. Ils sont là. Alors, le 1, on peut le faire avec le pouce. 1. D'accord? 1 avec le pouce. En utilisant le dé, les élèves connaissent bien ce dé parce qu'on jouait avec en classe. Un dé comme celui-là ou un dé normal comme celui-là, on voit que le 1 peut être marqué comme ça. D'accord? Donc, je vais le faire sur le tableau aussi. Le 1 du dé, c'est un point au milieu. D'accord? En utilisant des objets, on peut demander à l'élève de nous ramener une fourchette ou un ballon ou, je sais pas, une cuillère. Ou on peut aussi travailler sur les parties du visage. Juste les parties du visage, là, on peut dire on a un nez. D'accord? On a une bouche. D'accord? Donc, on peut faire ça. Donc là, moi, j'ai trouvé une petite balle, par exemple. Donc, une balle. Et on peut la mettre dans la famille des 1. Voilà. Là, du coup, on a la famille de 1. On passe à la famille du 2. Comment on fait 2 avec les doigts? Est-ce que vous vous en rappelez? Très bien. Le 2, c'est comme ça. 2 avec les doigts. Et bien, je vais le mettre sur le tableau. 2 avec les doigts, comme ça. En constellation 2D, le 2, regardez le 2 comment il est. Comme ça. Donc, je vais essayer de le dessiner. Avec un point. Et on en rajoute un. Ça fait 2. Et puis, si on veut chercher des objets, on demande à l'élève, du coup, à l'enfant d'aller chercher 2 objets. Ou sinon, sur le visage, on peut leur dire on a 2 yeux, 2 sourcils, 2 oreilles. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé 2 petits bonhommes que je vais mettre dans le sac et que je vais mettre à côté du 2. Ça sera ma famille du 2. Alors, on passe au 3. Comment on fait 3 avec les doigts? Rappelez-moi. Le 3, c'est comme ça. Très, très bien. 3. Alors, je mets le 3 avec le dé. Le 3, il est là. Je vais essayer de le dessiner.
3 points. 1, 2, et on en rajoute 1, 3. D'accord? Et si on va chercher quelques objets, là du coup le visage, ça passe pas parce qu'on n'a pas 3 yeux ou on n'a pas 3 oreilles. Donc moi j'ai trouvé 3 petits verres de la dinette de ma fille. 1, 2 et 3. On met dans le sac et on met dans la famille du 3. Voilà. Là, on peut avoir un petit tableau comme ça pour récapituler, pour se remémorer ce qu'on a fait en classe. Après, pour jouer, on peut jouer de différentes manières. Le dé, par exemple, vous pouvez prendre n'importe quel dé. Moi, le dé, par exemple, j'ai un dé jusqu'à 6, on travaillait jusqu'à 6 en classe pour les élèves qui en sont capables. Et à 3 pour ceux qui n'ont pas encore saisi le principe. Vous pouvez prendre un dé comme ça, faire le même jeu, et demander à l'élève de le lancer, et puis c'est à lui de vous dire s'il est tombé sur 1, 2, 3, 4, et puis ramener quelque chose de la maison qui correspond au nombre qu'il a trouvé. D'accord ? Après, on pourra faire un jeu de memory. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un memory. Je peux vous laisser le lien des images avec l'email que je vais vous envoyer. Mais en fait, moi j'ai imprimé un memory jusqu'à 4. Et en fait, le principe, mes élèves connaissent le principe, on a déjà joué à ça en classe. Le principe est de trouver la même image en mettant les images à l'envers à chaque fois. On ne voit pas bien. Alors, je vais mettre toutes les images à l'envers. Après, là, il y en a... Je pense qu'il y en a 24. Vous pouvez changer le nombre de cartes. Hein. Vous pouvez en mettre que 12. Donc, moi, je vais jouer avec ma fille qui est en CP. Donc, ça va être un peu facile pour elle. Donc, je mets tout. Vous mettez pas toutes les cartes. Hein. Ça sera difficile pour un élève de 3 ans. Alors, on met toutes les cartes sur la table. Et je commence par retourner une carte. Je la montre. Voilà ma première carte. Et je retourne une deuxième carte au hasard. Alors, elles ne sont pas pareilles, donc j'ai perdu. D'accord? Ça sera un jeu comme ça. Après, il y a le jeu de loi. Je peux vous laisser le lien aussi sur l'email, sur le jeu de loi. C'est un jeu jusqu'à 4. Alors, pour ce jeu, on a besoin d'un pion et d'un dé. D'accord? Moi, je vais jouer avec ma fille, donc on prendra 2 pions de couleurs différentes. D'accord? Viens, Shaina, tu vas jouer avec moi. Alors, tu commences. On met le premier pion sur la case départ. Voilà, tu peux mettre ton pion sur la case départ. Et on prend le dé et on lance le dé. Vas-y, Shaina, lance le dé. J'ai fait 3. Alors, le dé est tombé sur 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va sauter 3 cases. Vas-y, Shaina, prends ton pion et saute 1, 2 et 3. D'accord? C'est quoi le chiffre que tu as trouvé? 1. Montre-moi 1 avec les doigts. C'est comme ça. C'est comme ça. 1. D'accord? Est-ce que tu peux aller me chercher une fourchette? Elle est partie me chercher une fourchette. Très bien. Et bien, on continue comme ça. Moi, ça sera mon tour après. Je vais faire la même chose. On continue comme ça. Ça, ce sont des petites pistes, en fait, pour faire travailler un petit peu votre enfant. 1, 2 et 3. S'il est capable d'aller jusqu'à 4, 5 ou 6, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas capable, il n'y a pas de problème non plus. Il peut aller que jusqu'à 3. Donc, voilà. Des petites pistes pour jouer. C'est à vous.